partir de ces Beno là, vous pouvez pas écouter ça maintenant. Hein? Ça c'est un gros feat encore. Je tourne le clip le dimanche. Voilà. Le dimanche à Yopougon, à Dabou. Le même jour à Yopougon, Dabou et puis Bassam. Voilà. Donc les Oroda arrivent avec le clip en même temps. On ne sortira pas l'audio de ce son. On va sortir ça avec le clip en même temps. Un clip. Pas comme les autres. Un clip qui sort de l'ordinaire. Hein? Un clip très cher. J'ai mis beaucoup d'argent. Le clip, le devis que j'ai mis dans ce clip, c'est-à-dire le J-Croix que j'ai mis dans ce clip, ça vaut au moins 5 bâtons. Voilà. J'ai mis 5 millions dans ce clip-là. Donc, c'est pas le petit clip tabac. Apprêtez-vous, Zoroda arrive 2020. Hein? Dites-leur d'attacher bien les ceintures parce qu'on courit. Hein? On va courir. Voilà. Et puis en même temps, dit aux petits chanteurs là que moi, ils rentrent plus dans les polémiques. Hein? Les polémiques de qui a dit non, maintenant tu t'amuses, on s'attrape, on se frappe. Voilà. Payer les moments des réseaux sociaux, moi je suis plus dedans. Voilà. Moi maintenant je chante pour les Ivoiriens, je chante pour la nation, je chante pour faire plaisir à tous les fans du coupé-décalé. Celui qui m'attaque maintenant sur internet, il ne répond pas, il t'attrape en bedre, il te frappe et puis il filme même sur internet. Voilà. Donc, tous les sales petits chanteurs qui veulent non un mot là, qui cherchent non un mot là, hein? Ce que vous dites là, regardez-moi, c'est pas lunettes et potins, sentez-vous dire la vraie vérité. On a décidé de chanter, de s'organiser, d'être tranquille, de faire la musique pour les fans, de chanter pour faire plaisir à tous les Ivoiriens, ok? Voilà, à tous les fanatiques du coupé-décalé d'ici et d'ailleurs. Donc, maintenant, tu t'amuses, pas vous dire on fait buzz sur Facebook, hein. Il n'y a plus buzz dedans, tu t'amuses, on fait buzz, il t'attrape et tu frappes, frère. Et puis il filme et met sur internet là. C'est un bedra, c'est derrière tout le monde. Pays, on a décidé de se calmer, chanter, faire plaisir. Vous pensez que c'est pays, non, on ne veut plus parler. Amusez-vous et moi, vous allez comprendre. Ben là, je me suis levée comme ça, je dis, ben attends, faut que je fasse un direct pour mes fans là. Ça fait 2 jours, j'ai pas de vos nouvelles et on se parle plus en direct. C'est pas l'écrit, les posts, les publications. Voilà, donc, voir mes fans, vos cœurs me manquent. Voilà, je vous ai dit que je suis à Lomé. Voilà, je suis toujours à Lomé. Les garçons sont là, mais ils veulent pas passer à l'écran parce qu'ils sont tous vilains ce matin. Je suis un bon à rien. Ok, j'ai compris. Comment expliquer maintenant pourquoi est-ce que je suis un bon à rien? Est-ce mauvais de pouvoir réaliser quelque chose? Est-ce mauvais de pouvoir aller de l'avant? Je veux savoir. Donc pour toi, Arnaud Jaguar, je ne dois rien faire. Je dois rester là comme ça. Je suis assis là dans mon coin tranquille, je mange, je dors. Mais pour manger là, il enlève l'argent pour payer la nourriture. Je veux savoir. Donc il faut m'expliquer pourquoi est-ce que tu dis que c'est un bon à rien. Dis-moi ça. Monsieur Adams Diakité. Voilà, je veux savoir. Faut me dire. Non, je suis là, on va parler, puis on va se comprendre. Daïchi n'est plus. Le Daïchi n'est plus. Aujourd'hui, là, je vais vous parler et puis je pense qu'on va se comprendre. Arnaud Jaguar, je ne peux rien mener. Je n'ai pas de droit. Je ne peux rien faire. Parce qu'aujourd'hui, pour la seule maison qui est habilitée et qui a le droit de faire quoi que ce soit concernant le Daïchi, c'est Universal. Et aujourd'hui, là, je ne peux rien faire. Moi, Arnaud, aujourd'hui, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire du tout. Tout ce que je peux faire, là, c'est d'observer. C'est tout. C'est tout. On a essayé. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous plaindre. Oui, voilà, on est d'après Diakité, je suis un bon à rien, je suis rien. Mais je n'ai pas de droit. Bon, je fais quoi? De m'en voler pour aller prendre son, ou de m'en voler pour aller faire promotion, de m'en voler pour faire quoi?
de me voler pour te donner les chiffres exacts des ventes. Je n'ai pas le droit et puis je ne connais pas. C'est pas moi. Donc quand tu m'insultes, ou même quand tu me dis c'est un bon à rien, je veux savoir c'est par rapport à quoi tu dis ça. Je veux savoir. Donc je suis là, je ne fais rien. Oui, ok, d'accord. Je fais rien. Fin du mois là, j'ai quitté, il faut venir me donner l'argent et payer maison. Mais fin du mois là, il faut me donner l'argent. J'ai nourri mes enfants. Mais fin du mois, il faut me donner l'argent et payer mes factures. Il faut que je travaille. Et ce que je fais aussi, c'est pas mon moment. C'est une partie, si tu veux, une partie de notre vision en fait. Parce que l'objectif là, c'est de pouvoir réaliser des œuvres, c'est de pouvoir faire des choses pour pouvoir permettre à toute cette jeunesse là, qui veut vraiment faire de la musique leur profession, les aider. Et si moi je décide de continuer cette lancée là, c'est mauvais. C'est mauvais. Bon, aujourd'hui, à nos accords, je ne fais rien. Je suis là. Et puis demain, me mettre dehors. Je retourne en famille. C'est vous-même les mêmes, vous allez vous moquer de moi. Vous voyez, Madame Daesh n'est rien. C'est vous-même les mêmes, vous allez vous moquer de moi. Donc, lui, qui n'est pas d'accord avec ce que j'ai fait là, il n'a qu'à même me donner l'argent, il m'assoit et puis il fait rien. C'est tout, c'est simple. Voilà. Maintenant, je reste et je demeure chinois. Je suis chinois à vie. Nous tous on dit si chinois, oui. On dit chinois, oui, on parle, oui, oui. Mais on ne peut rien faire sans l'accord d'univers. On peut rien. Moi, je vous dis la vérité, aujourd'hui, là, je ne peux rien faire. Je suis obligé d'attendre. À peine même l'univers, ça ne me reconnaît pas. Donc, je suis là, je suis obligé de m'asseoir, ça me fait mal, ça me brûle, mais je suis obligé de m'asseoir. Mais si je m'assois comme ça, là, je fais comment pour m'en sortir? Donc je suis obligé de travailler. Aujourd'hui, toi, tu te plains, tu as un travail. Bon, si tu ne travailles pas, au moins, tu as quelqu'un qui t'aide pour que tu manges. Tu vois, il y a quelqu'un qui t'aide pour que tu manges. Donc si aujourd'hui, j'ai pu au moins réaliser ça là, et puis il te dit, avant d'être manager là, je suis dans l'immobilier. Je suis dans l'immobilier d'abord. C'est parce que la musique est une passion. C'est comme quelqu'un te met à l'école, puis tu ne vas plus à l'école, tu vas faire autre chose. C'est pareil. Sinon, je suis dans l'immobilier. Et l'immobilier me réussit très bien. Avec la vente d'un seul terrain seulement, là, un seul terrain à Bassam, la vente d'un seul terrain, je peux faire au moins 4 studios, voire 5 studios. Ça, c'est départ. Ça, c'est départ. Mais on a choisi la musique parce qu'on aime la musique. Je pourrais réaliser le départ et puis il n'y a pas besoin de tout étaler ici. Je parle du studio aujourd'hui parce que il faut que le studio soit connu de tous. Il faut que les personnes qui veulent comment dire, réussir dans la vie, par exemple un arrangeur qui cherche un studio, il peut venir dans le studio. Par exemple une personne qui chante, qui veut faire un produit, il peut venir tranquillement. C'est tout. Voilà pourquoi j'ai fait le studio. Maintenant, concernant il y a Baba Basta. Il y a des artistes de la Yorogan. Bien sûr, la Yorogan, c'est une organisation. Moi, Jaguar, il a dit Yorogan, il ne rentre plus dedans. Il y a eu trop de choses. Je ne vais pas venir répéter encore, il a déjà parlé ça. Il a dit Yorogan, il ne rentre plus dedans. J'ai déjà dit ça. Voilà, parce qu'on n'a pas la même vision. Ce qui s'est passé lors du festival là, tout le monde a mis ça sur moi. Pourtant, je n'étais pas pour quelque chose. On a parlé de ça, il n'y a pas revenu là-dessus. Donc maintenant, il a décidé, moi-même, pour éviter tous ces problèmes-là, j'ai décidé de me retirer tranquillement et puis de mener mes actions moi-même. Les artistes de la Yorogan, abonnez l'éléphant, demandez-lui qui a fait passer son clip sur Ivoire TV. C'est moi qui l'ai fait. J'ai même programmé des émissions pour lui. C'est moi qui l'ai fait. Donc tous les artistes de la Yorogan, autant que je pourrais leur donner un coup de main, je le ferai. Il y a plusieurs personnes qui sont managers là-bas, il y a plusieurs personnes qui sont tout. Seulement qu'on n'a pas la même vision, on n'a pas le même esprit. Donc je me suis mis à l'écart pour m'occuper un peu de moi-même. Je me suis mis à l'écart pour réaliser mes projets à moi-même. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas, comment dirais-je, que je n'ai plus les artistes de la Yorogan. Non. Tant que je pourrai, je vais le faire. Voilà. Et Baba Basta, CRS Elkana t'a fait quoi? D'abord, je vous dis la vérité aujourd'hui.
Aujourd'hui, tout le monde parle de Elkana. Elkana, c'est qui? Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Aujourd'hui, n'importe qui c'est là, oui, je suis de la Yorogang. N'importe qui c'est là, oui, je suis artiste de la Yorogang. Oui, je suis DJ de la Yorogang. Toi, tu étais DJ Elkana là, tu étais DJ d'Arafat depuis quand? Quand tu travailles avec Arafat, Arafat te présente aux yeux du monde entier. Tu as travaillé à Arafat depuis quand? Quel monte? Quel monte? Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas un lâche. Et je ne suis pas un traître. Et je n'ai pas trahi la mémoire de mon artiste. Lui-même, demandez-lui très bien sur Elkana là. Qu'est-ce qui s'est passé lors du dernier concert de DJ Arafat? Il s'est levé, il n'a plus le micro d'Arafat, il avait tendre le micro d'Arafat dans la salle, à mon insu. Arafat a fait quoi? Arafat l'a chassé. Demandez-lui très bien. Arafat l'a chassé, puis Arafat a dit quoi? Demandez-lui très bien. Et toutes les personnes qui étaient là-bas, demandez-lui très bien. J'ai pas envie de parler, mais il ne faut pas, ils vont m'énerver. Il a tenu le micro d'Arafat. Arafat a dit quoi? Tu veux prendre ma place ou quoi? Tu tiens mon micro pourquoi? Jaguar, pourquoi est-ce que tu donnes mon micro à quelqu'un? Il dit non, je ne sais pas, je ne le connais pas. Il dit mais lui, prends mon micro pourquoi? Donne le micro ici. Tu as oublié quand tu as empoisonné ici. Et puis tu tends mon micro à quelqu'un. Pourquoi? Et c'est là Arafat l'a mis dehors. Moi je ne le connais pas. Les DJ d'Arafat, vous savez il y a qui? Il y a Marco Denon. Il y a comment il s'appelle encore? Il y a Auguste Le Gosset. Et il y a quoi Denon là? Son nom. Et il y a Mano Denon. Voici les 3 DJ d'Arafat. À part ça, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Et dès que l'artiste décède, et 2 jours, 3 jours après, il m'amène un truc pour dire non, lui s'en fait con. J'ai dit, je ne veux pas de ça. Quand lui va chanter con, que lui, les Chinois le reconnaissent que c'est con, c'est con. J'ai dit, moi, je ne rentre pas de moi, je ne suis pas un lâche. Et puis, il y a les preuves d'essai ici, il y a les captures de messages. Lui m'a dit qu'il va aller faire con, et puis il a dit non. J'ai dit, je ne veux pas. Mais il s'est entêté, il l'a fait sortir. Il est venu à la télé, j'ai dit, je ne diffuse pas. Il est passé derrière moi pour aller voir une personne au travail là-bas pour faire passer. C'est passé. Après, on a retiré ça. Alors, moi je ne peux pas, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Donc il arrête ces conneries de quoi que c'est ça ici, tant. Oui, non, il a été enlevé. Des mensonges du n'importe quoi, payer cette buzz pour avoir cote. Et puis vous rentrez dedans. Écoutez, moi j'ai un objectif à atteindre. Je suis là pour travailler. Les bêtises comme ça, je ne suis plus dedans. Je ne suis plus à ce stade. Aujourd'hui, je suis un directeur de société. J'ai mon entreprise. Aujourd'hui, il y a des personnes qui me font confiance. Je suis en train de mener mes actions petit à petit pour atteindre mon objectif. M'asseoir là et parler de quoi, raconter de temps. Je ne suis plus à ce niveau. Ouais, je ne suis plus à ce niveau. Voilà, je ne suis plus à ce niveau. J'ai des responsabilités. Là, j'ai des personnes qui travaillent pour moi. Et il faut que chaque fin du mois, je paye ces personnes. Il y a une secrétaire qui est là. Et il y a des gars qui réalisent les clips. Il y a des personnes qui les arrangent. Il y a pas mal de personnes qui sont de vrais pour eux. Donc, les histoires de rentrer ici, sont là, je ne suis pas dedans. Moi, tu n'étais pas avec mon ici, je ne vais jamais me mettre avec toi. Ça, c'est clair. Voilà, ça, c'est clair. Donc, c'est conneries, l'antenne raconter. Oui, voilà, c'est Je ne suis pas dedans. Pourquoi je parle de discipline? Je vais vous dire l'une des raisons. En dépit de toutes les raisons que vous connaissez, c'est 2019, on a eu trop de malheurs. Des accidents routiers à la con qui ont fait perdre la vie à des êtres qui nous étaient très chers. Ouais, donc il y a tout ça. Mais il y a aussi le fait que si on n'est pas discipliné et que on va aux élections, je parle de ça. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui font comme s'ils ne voient pas. Il faut voir la réalité. Ce n'est pas comme un moment où ils voient ça, c'est qu'il est là, mais ils détournent l'attention. Et puis après, nous tous, la réalité vient nous surprendre. Il faut qu'on soit discipliné pour que tout se passe bien. Moi, franchement, je vais vous dire, je suis positif. Moi, je suis très positif. Mais en même temps, il y a peur. On sait ce que l'élection représente dans les pays francophones. C'est pour ça que moi j'ai décidé d'exhorter mes fans à la discipline. Vous voyez un peu, non? C'est-à-dire, ceux qui me suivent doivent rester dans un esprit de convivialité et de respect. Tu sais que tu as sorti une phrase qui appelle édifier quelqu'un, mon frère, tu te tais.
on se respecte. Ça n'empêche que chacun suive sa voie ou un peu. Mais dans la discussion et dans le respect, dans le respect mutuel ou un peu. Comme ça, tout va bien se passer et on pourra fêter 10 ans de carrière comme j'ai promis à mes fans. Parce que l'album là, ça va marquer mes 10 ans de carrière du chevalier, Mr. BBP, l'artiste du peuple. Mais il faut qu'on fasse en même temps, c'est-à-dire après le concert dédicace de l'album, il faut qu'on fasse un grand live comme pas possible. On dirait le palais est devenu petit pour moi maintenant, on cherche peut-être Champrou. Ou un peu le système. Donc, il faut qu'on soit discipliné pour donner l'exemple. On prie aussi, chacun prie sincèrement pour que tout se passe bien et que la fin d'année on puisse se faire plaisir au maximum. Pourquoi je dis ça? Parce que je me rappelle en 2010, moi étant au Cougar, je me suis promené à ma guitare quand c'était jazz et je ne veux pas. C'est à ce moment-là, il a fait le son où il dit c'est vrai que les banques sont fermées, mais les poches sont brillées. Là, en ce moment, on était dans le couple d'Ec. C'est des situations qu'on ne veut pas vivre. Parce qu'on sait que quand la politique a des conséquences négatives, nous, on ne s'en sort pas. En fait, tout le monde ne s'en sort pas. Vous voyez. Parce que nous, on aime chez nous. Nous, on aime chez nous. Quand ça s'est gâté, on va prendre l'avion, laisser nos familles, bien nos amis ici pour partir. Nous, on a un seul pays. Miracula, un seul pays. Et le message est valable aussi pour tous mes frères des autres pays. C'est la discipline entre nous qui a fait qu'on sera fort. Vous voyez un peu le système. C'est très, 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 très important.